Bah non, tu présentes pas du tout, c'est moi qui présente, c'est ce qu'on avait dit. Arrête de râler, je vais le dire à mon père. Non, c'est moi qui vais dire à mon père. Oui, bon, calme-toi un peu. C'est toi qui... Laisse-moi présenter déjà. On va voir. Si t'es sage, je te laisse présenter. Ou sinon, tu vas avoir une fessée. Allez, je vais être sage. De toute façon, on préfère toi. Oui, mais c'est bien faire les lumières. Oui, nous sommes en retard, mais bon, c'est la marque de la maison. La marque de la maison. J'ai oublié mes lunettes. Vous pouvez me mettre comme ça, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas? Non, là c'est parfait, c'est très bien. Oui, nous avons mis les paquets cette année. Et je connais pas mon texte. Et bienvenue mesdames et messieurs à l'église, au théâtre de la Semeuse pour une pièce de... Non mais qui c'est qui a écrit? Qui a écrit ce texte? C'est moi, pourquoi? Bonsoir. Ah, C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? c'est vous. Je suis un peu moins surpris. Ça veut dire quoi ça? Bah non, rien. On se comprend, eux et moi. Ok, sympa. Oui. Sinon, je peux continuer ce pourquoi je suis venu ici. Ce pourquoi je ne suis d'ailleurs toujours pas payé, malgré le message que j'ai fait passer l'année dernière, sous prétexte que je suis espagnol, sous prétexte que le texte n'est pas maîtrisé, que les lumières ne Bon, sont je vais vous laisser. Oui, voilà, c'est tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, nous sommes bien. Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue une fois de plus pour une nouvelle pièce de la bande de la Semeuse. La pièce s'appelle Morgue de rire. Et je vais vous demander, pour assister à cette pièce, 1 heure de silence méditatif. 1h15, voilà. Pour ceux et ceux qui ne sont pas venus les autres années, au début, il faut s'efforcer un petit peu, vous pouvez interrompre le silence pour éclater de rire. Au début, ça fait du mal, mais il ne faut pas regarder madame, sinon vous spoilez le texte. Au début, ça fait du mal, mais après, ça va venir tout seul. Je vais vous demander, à l'exception du régisseur, de garder le téléphone en mode cercueil. C'est comme des modes avion, mais plus solennel. Et en parlant de solennité, je vais vous inviter à suivre mes consignes, puisque comme ça, tout va se passer crémasse. C'est comme un crématorium, mais plus cool. Après mes consignes, je récupère mon texte, sinon j'oublie, j'ai une tellement mauvaise mémoire. Ma mission ici a terminé. Et il est temps pour moi de retourner là-haut. Enfin là-haut, là-haut, dans ma régie. Bon spectacle! Ah, mais l'autre fois, j'étais un peu... Pas qu'un peu, hein. Quoi l'autre jour? Ouais, c'est vrai qu'on était vraiment mal à l'aise. Bon bah ça va, monsieur Duval ne s'est pas plaint, c'est l'essentiel, hein. Oui, après, il était un peu mort. J'avoue, ça c'est le gros avantage du métier. Sinon, la cérémonie était sympa, non? Bon, on avait dit quoi au sujet des siestes, là, sur le bureau, dans le bureau, Alberto? Et si je me souviens bien, on avait dit, mais c'est un ami, on l'invite. Pas du tout. On avait dit c'est interdit, on évite. Ah,
Ça ressemble pas, non? On sent pas du tout. Bon, allez. Je croyais... Bon bah voilà. Au revoir, boss. Bon, et on fait quoi maintenant alors? Bon, on fait quoi maintenant? Bah, on continue à travailler, là, on a des clients à satisfaire, des rendez-vous à honorer, la vie ne s'arrête pas là, hein. Enfin si, enfin non, enfin vous m'avez comprise. Bon, voilà. D'ailleurs, Angela, Oui. on en est où là? Le maquillage de Madame Gilardi. Madame Gilardi, laissez tomber, hein. Il faut tout refaire, hein. Elle est arrivée en fashion, faut pas général. Tout à refaire. Ah oui, en général, après une chute du 8e étage, on a la beauté assez discrète. Hein. Ça va, on vous dérange pas trop? Non mais en fait j'ai remarqué quand on vient au bassin là, comme ça, quand je porte le cercueil, j'ai mon centre de gravité qui est bien placé là. Hein. Et du coup, quand je pousse, c'est les quadriceps qui portent. C'est important la posture. Ah ouais, vous devez avoir une de ces charges mentales, vous. Waouh. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour monsieur, installez-vous, je suis à vous dans une minute. Bon, allez, là. L'aventure continue, hein. Ne faites pas des gueules d'enterrement. Enfin si, enfin non, enfin vous m'avez compris. Bon, allez. C'est marrant ce que vous dites. Non mais c'est parce que j'ai quelques petits problèmes de formulation parfois. Non, je parlais du l'aventure continue. Ah bon, j'en ai des plus drôles pourtant, mais bon. Non, là ce qui est drôle c'est l'ironie de la situation surtout. J'ai peur de ne pas suivre. Pardon, je suis Michel Mazin. Mon père est le propriétaire de ces murs. Ah très bien. Je vois toujours pas ce qui est marrant. Hein. Hein? Ah bah, ce qui est marrant c'est que l'aventure ne va pas continuer. C'est ça. Comment ça? Ah oui, pardon. Monsieur Latouche Feu, votre patron, était en contrat avec mon père. Tant qu'il était à la tête de cette entreprise, rien ne changerait. Seulement, sa tête a été, si j'ai bien compris, incinérée avec tout le reste de son corps. Pardon. Le contrat est donc rompu. Non mais comment ça, mais pas du tout, mais moi je vais appeler votre père, je vais m'entretenir avec lui, hein. On ne peut pas faire... Monsieur Latouche a mis tout son cœur dans cette entreprise, on ne peut pas fermer au lendemain de sa mort, c'est juste impossible. Oh si, c'est très possible. Mon père est désormais sous ma tutelle. Je serai donc votre seul interlocuteur. C'est fou, hein. On a du mal à l'imaginer là, mais dans quelques mois, on aura un très beau fast-food. C'est dingue, hein. J'ai l'impression que cette situation vous procure beaucoup de plaisir. Je suis un homme d'affaires. Je reprends petit à petit les dossiers de mon père et c'est fou là, tout cet argent gâché. Ça va changer. Bon écoutez, pour l'instant on est ici, on ne compte aller nulle part. Santos, Bah, c'est quoi un Santos? C'est ça un Santos. Santos, je crains que monsieur n'ait besoin que l'on repositionne un petit peu son centre de gravité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Avec plaisir. Dehors. Hein, ça va pas? Ouais. Non mais bon, on va partager. Attendez, ça tire sur la chemise. J'ai tout entendu. C'est quoi cette histoire? Mais j'en sais rien, c'est quoi cette histoire? Ça vient de tomber là. Bon écoute, si ce contrat existe, il doit être aux archives, je file le chercher. Ah oui, d'accord. C'est plus confortable. Ah mais j'ai compris. Vous êtes mannequin. Exactement. Bon bah voilà, je viens de retrouver le contrat. Bah vu l'état, il date pas d'hier. Waouh. Pardon, vous n'auriez pas vu un petit bonhomme... Le mannequin? Quoi? Non, mais il y avait un petit bonhomme en robe de chambre qui... Attendez, vous parlez d'Alberto? Ah non mais c'est encore plus lunaire que ça. Il est arrivé ici il y a 17 ans en état de mort cérébrale. Et puis il s'est réveillé, comme ça, d'un coup. Il paraît que ça n'arrive qu'une fois sur 1000. Ouais bah du coup, on l'a gardé, hein, il est jamais reparti. Du coup il nous aide, il fait les cafés, répare le photocopieur, voilà quoi. D'accord. Alors, on se comprend. Oh pardon, excusez-moi, je suis vraiment navrée.
Notre patron vient de décéder et je suis complètement chamboulée. Nous faisons face à quelques surprises. Enfin bref, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Ah bah je viens pour les obsèques de ma belle-mère. Oh, écoutez, dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter nos plus sincères condoléances. Oh non mais là ça va hein. Ah très bien, elle n'est peut-être pas encore morte et vous souhaitez prendre les devants? C'est totalement ça, je souhaite prendre les devants. Eh bien écoutez, très bien, prenons les devants. Voilà. Alors, avez-vous une estimation donc, de la date du décès? Bah vraiment. Je dois régler quelques petits détails. J'ai peur de ne pas suivre là. Voilà. N'est pas prêt d'en voir celui-là. Merci Santos. C'était qui au fait? Pourquoi je l'ai mis dehors? Alors, a priori, c'est le fils du propriétaire des murs qui était venu nous annoncer qu'on devait fermer et partir. Mais non. Ouais. Bon bah, j'y retourne hein, ça vaut le coup. Ouais. Bon bah si vous êtes trop occupé, je peux vous passer hein. Restez là juste un instant, je regarde juste ça un instant et puis voilà. Eh ben voilà, c'est là. Oh là là. Oh! Pas fini ce rafou! Hein? J'exprime comment mon art, moi? Hein? Vous faites de la peinture? Si on veut, oui. Des natures mortes, surtout. Bon, Angela, pour la faire courte, Oui. on est menacé d'expulsion par le fils du propriétaire des murs, voilà. Oh, mais c'est terrible ça! Je vais peindre qui, moi? Mais ça veut dire que je peux plus enterrer ma belle-mère? Ah, elle est morte. Bah non! Ah d'accord. Écoutez ça. Le présent contrat établi entre monsieur Jean-Pierre Mazin, propriétaire des murs, et monsieur Henri Latouche, gérant, concerne le bien situé au 6 boulevard Clémenceau. Il prendra fin lorsque monsieur Latouche n'exercera plus ses fonctions de gérant. Ah ouais, on est mal là, hein. Non mais comment est-ce que le boss a pu signer un contrat pareil là? Attendez, c'est quoi là? Clause suspensive. Oui, bon, ça va, j'aime bien faire ça. Bon, alors. Ça dit quoi? La clause suspensive, voilà. Le dit contrat pourra être prorogé. Le dit contrat pourra être prorogé si, et seulement si, un membre de la famille Latouche, également professionnel du secteur funéraire, prend la gérance de l'établissement. Ah, mais j'y crois pas. Ah non, j'y crois pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Quoi? Il a un fils, le père Latouche. Mais oui, L'acteur porno. mais non, il n'a jamais été acteur porno. Il se trouve qu'il est gérant d'un secours. Voilà, c'est tout. Ah quoi? Ah mais oui, je m'en rappelle. Ils vendent des sextoys. On dit sex toy, Angela. Voilà, c'est dit, il est propriétaire d'un sex shop. Il n'a donc rien à voir avec le milieu funéraire. Ça me fait mal de penser que tout repose sur lui. Oui mais bon, est-ce qu'on a le choix? Pardon, j'étais là, j'étais bien. D'accord. Bon, c'est quand même une aubaine, non? C'est cette clause sexpensive. Suspensive, Angela. C'est pareil, non? Bon bah, tout s'arrange du coup. Mais non, puisque je vous dis qu'il n'est pas du métier. Bon, ça va, une petite formation et puis c'est bon. Non mais pardon, mais vous êtes qui, vous? Léa, belle-mère, pas encore morte. Non mais ça me fait mal de penser que tout repose sur ses épaules. Il n'a pas eu de contact avec son père depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va comme ça venir nous sauver, là, Ouais, mais voler à Gaël, notre secours? C'est bon. Imaginez-vous, on fait rien, on va être tous sans emploi bientôt. Non? On peut le faire. Mais bon, ouais, est-ce qu'on a exploré toutes les pistes? Oui. Oui. Ah, on fait comme ça. C'est bien. Ça marche. À mardi. Et voilà. Il vient mardi. Le père, le fils, la touche. Oh là là.
Bah oui, on peut se claquer la bise, hein. On commence à vous voir un peu souvent parmi nous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? C'est Pierre. Il est arrivé quelque chose. Attendez, Pierre, c'est le 3e? 4e. Marie, eh ben dis donc, hein. Elle chante pas, Madame Lamotte. Dupuis, bah oui, pardon, j'avais perdu le compte, hein. Enfin bref, me revoilà. Alors cette fois-ci, j'aimerais quelque chose de plus péchu, hein. Paul était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. Pierre. Vous m'avez comprise. Tout à fait. Quelque chose de plus péchu, quoi. Bah. Quelque chose de plus péchu. Ça, hein. Oh, monsieur Dante. Oh, moi je vous ai déjà dit de m'appeler Alberto, même Al. Ça fait un paquet de fois qu'on vous voit. Gaël, c'est mardi. Oui, merci, Al. Je sais quelle jour on est. Qu'est-ce qui se passe le mardi? Ah bah, il se passe que nous sommes menacés d'expulsion par le propriétaire des murs et que notre seule chance de rester repose sur la mauvaise personne. Voilà ce qui se passe. Ah bah tiens. Ouh. Et oui, hein. Et ça, c'est Jacquemus. Très bien, Le dernier. très bien. Gaël, Christophe? oui, bon. Gaël. Oui, bon, enfin, je suis venu pour, enfin, tu sais quoi. Oui, bah tu t'en sens capable. De toute manière, j'ai pas le choix, hein. Personne t'oblige, hein. Ouais, et puis ça va pas me prendre la journée, hein. Bon. Comment est-ce que tu peux dire ça? Ça représente des emplois, des investissements humains. Quoi? Mais comment veux-tu reprendre le salon funéraire de ton père avec une mentalité pareille? Quoi? Quoi? Ça vous arrive jamais d'être choqué à vous? Non mais, on m'a demandé de venir récupérer des papiers, hein. Qui parle de reprise, hein. Alors là, vous allez rire. En fait, Non mais sérieusement, c'est quoi cette histoire de reprise? Bon, écoute, autant tout te dire maintenant. Ouais. Suite au décès de ton père, le fils Mazin a débarqué ici, nous indiquant que Papa Latouche avait signé un contrat menant à la fin du bail à sa mort. Ah d'accord. Avec la clause suspensive que si un membre de la famille Latouche reprenait l'affaire, le contrat sera prolongé. Oui, d'accord. Si, et seulement si, le membre de cette famille exerce un métier mortuaire. Ah, d'accord. C'est toi, Christophe, le seul membre de la famille. D'accord. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais, oh! À quel moment j'exerce un métier mortuaire, moi? Hein? Moi je suis plutôt dans le vivant. Enfin, le vibrant même, hein? Pardon, mais vous faites quoi? Le vendeur de Flex Toys. Oubliez, j'ai rien dit, hein. Je vois que vous êtes en famille, donc je vais vous laisser, hein. J'ai encore plein de choses à organiser pour Marc. Pierre? Alors il attaque quand lui? Angela, je ne crois pas qu'il attaque quoi que ce soit, il n'est pas venu pour ça. Soyons sérieux 2 minutes. Moi j'ai rien à faire ici, hein. Enfin, je suis désolé, je ne vous serai d'aucune utilité. C'est exactement ce que je disais, il faudrait être décérébré pour imaginer une solution miracle à cette histoire. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais chercher ce qu'on a de documents et puis tu feras le tri. Quoi? Vous faites quoi, vous, ici, là? Mon Dieu, moi, mais enfin! Je suis l'artiste de la maison! Ah. Je suis Angela. D'ailleurs, il m'appelle Michelangela. Je sais pas, je suis la créatrice, la fantastique. Bon, tout ça qui finit en is, quoi. Alors, techniquement, ça finit pas en is, hein? Votre père me disait pareil. Les farceurs. Aïe. Non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Non, mais papa, c'est quoi cette histoire de reprise? T'as voulu me faire une blague, c'est ça? Bon, c'était pas facile, mais j'ai pu venir sans être trop embêté. Eh ben, tant mieux. C'est de moins en moins facile avec la notoriété et tout. En plus, je vois rien avec. Elles sont fausses.
Pardon, hein, je suis censé vous reconnaître, mais là, vraiment, j'ai un blanc. Enfin, Ah. toujours rien. Et là? Ah non, vraiment, je l'ai pas. Et pour être tout à fait franc, j'ai l'impression de voir quelqu'un en train de battre des œufs dans l'espace. Vous voyez? Mais l'inculte, Oh. c'est moi, Elvis Roche. Le triangle, dans la fanfare de la ville. Ah, mais c'est ça. Mais j'habite pas cette ville, moi. Je suis que de passage. Hein. Ah, ok, je me disais aussi. Hein. C'est cocasse comme situation. Hein. J'aurais pas trouvé mieux que cocasse pour définir cette situation. Enfin, si, il y avait gênante, mais bon. Comment? Non, je pensais à voix haute, là. Est-ce qu'on peut s'y mettre? À quoi? Bah... On se remet là-dedans. Celle-là, elle est pas simple, j'avoue, donc je vais vous mettre sur la voie. Je vais avoir bientôt 27 ans. Ah, c'est censé me mettre sur la voie, ça. Enfin, connu dans le monde de la musique, 27 ans. Le club des 27. Waouh! Le club des 27, Forever 27. Ok. Bon bah écoute, voilà. Hein. Je prends Ouais. le document. Merci, hein. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Ah ben écoute, je te présente Elvis. Triangle, hein. Célébrité locale, 27 ans. Bientôt dans le club. Hey, pas mal le flow. Qu'est-ce qui te prend à toi là? C'est quoi ton petit nom? Gaël. Et oh, les papiers là, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est tout toi, ça. Ah bon, quand ça approche, t'as de nouveau 15 ans. Faut pas lui en vouloir. C'est du médiatique ça. Madame, messieurs, dis bonjour Pépette. Bonjour monsieur et bonjour Pépette. Installez-vous, je vous en prie, je suis à vous dans 2 minutes. Hein. Pardon, mais j'adore les chiens, je peux? Je vous en prie, bien sûr. Non mais rassure-moi, tout le monde a remarqué que ce pauvre chien était empaillé, là. Ça va, peut-être, je sais pas. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais pu travailler avec mon père. Non, mais ce monde mortuaire attire tout un tas de gens. Ben, comme ça. Ah bah parce que c'est vrai, dans le monde des flex toys, hein, on a des gens tout à fait sains d'esprit. Hein. T'as jamais rien compris. Ici, les gens sont naturels, ils sont faits. Voilà. Ouais, même lui, là. Santos, on avait dit quoi au sujet de la tenue de votre travail, là quoi, sur Non le mais lieu en de fait, travail. pardon, mais j'ai oublié ma proc. Comme je suis en prise de masse avec des rêves de 12 sur des séries de 5 à 8. Parce que je vise l'hypertrophie myofibrillaire, hein. Donc du coup... Mais non. Je viens là, mon Christophe. Ah, pas doucement, Dominique, hein. Ça va bien. Eh, je savais pas que tu travaillais encore avec mon père. Enfin... Ouais. Attendez, pardon, mais Dominique. Bah oui, c'est quoi le problème, là? En fait, ici on m'appelle Santos et pas Dominique parce que... Ah bon? Changer, ouais, c'était pas trop de trucs. Bah, comme le hamster que t'avais quand t'étais petit, c'est ça? Alors là, la pépite. Non seulement Santos s'appelle Dominique, mais en plus il a piqué le nom du rongeur de la maison. Merci. Oh bah ça va, hein. Vous allez pas vous en faire pour si peu. Et regardez Christophe, il est rangé de renard. Ouais, ça va, bonne journée tout le monde. Oh, ça va, tu t'es bien amusé, hein? Ah c'est bon, un petit tour de roue et ça lui passera, hein. Ouais. Allez, j'ai du travail, hein. Je veux pas, j'ai des clients qui attendent. Oui, bon. Oui, parce qu'on ne devrait quand même pas vous déranger, mais... Ouais, d'accord, je vais m'enlever. Bon, je regarde les papiers, et puis si j'ai besoin d'autre chose, je te fais signe. On fait comme ça. Ouais. Monsieur. 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 Tout va bien? Pour l'instant, ça va. Mais comme je disais tout à l'heure, je vais avoir bientôt 27 ans, donc... Ok, d'accord, là il va falloir m'en donner un petit peu plus parce que je sèche là. Hein. Si je peux me permettre, je pense qu'il fait allusion au Club des 27. Il est quand même connu dans le monde musical. Il est prudent, il a raison. Hein, Pépette? Je veux pas non plus que vous soyez impressionné, hein. Quelque part, je suis quelqu'un comme vous. Vous êtes sûr de ça? Alors oui, pardon, mais oui. Je veux un enterrement à la hauteur. Je veux du bruit, de la musique, de l'émotion,
Des people. Très bien. Donc si je comprends bien, on parle de l'organisation de votre propre enterrement, sans même que vous ne soyez ni malade, ni mort. Je veux juste pas que ce soit brouillon et que les gens soient déçus. Voilà. Ok. Des people, c'est ça, vous m'avez dit. Alors, vous aimeriez le programme et quand? De quoi? L'enterrement, vous aimeriez faire ça quand? Alors c'est là toute la difficulté. C'est pas évident à prévoir avec exactitude, mais si de votre côté tout est prévu, les invités seront happy. Oh bah alors là, soyez rassurés, les gens partent toujours d'ici ravis. Hein. Enfin non. Enfin si, enfin vous m'avez compris ça. Eh ben très bien. Elvis Roche. Bah écoutez, je vais étudier un petit peu votre dossier et puis je reviendrai vers vous, hein. Voilà quoi. D'accord, ma grande. Merci. Eh ben de rien, mon grand, hein. Hey, salut toi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'effet médiatique, il paraît, Angela, faut pas s'en faire. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'il est? Il est mort. Mais ça va pas, non? Mais c'est mort ici. Non, c'est pas dans... Hein? Les pompes funèbres? Oui, d'accord, ok. Dit comme ça paraît normal, non? Il y a personne qui vient avec son mort dans les bras. Bon, je dois filer. Il y a une porte à l'arrière? Ouais, pourquoi vous cherchez une porte à l'arrière? Je voudrais pas que la presse fasse toute une histoire de ma venue ici. Après, ça devient n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bon, là, il y a personne, hein? Ah, quoique. Il y a le gars là qui va faire la purge des fosses sceptiques. Bon, on est plutôt dans un réseau fécal. On va quand même remettre les lunettes, on ne sait jamais. Ah, il est spécial quand même, hein. Et maintenant, on peut passer à Pépette? Eh ben oui. Passons à Pépette, hein. Pensez à regarder devant vous. Pardon, mais je vois rien avec. Elles sont fausses. Crétin. Vous êtes encore là, vous. Malgré la discussion qu'on a eue l'autre fois, vous aviez... Vous n'êtes pas parti, vous? Et sinon, l'orthophoniste, elle dit quoi? Vous voyez, vous aviez raison, hein, quand vous disiez c'est marrant ce que je dis. Mais je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'humour, hein. Non, je suis venu aujourd'hui... Pardon, monsieur, mais Pépette et moi, nous attendons depuis un petit moment. Alors, je vous en prie, installez-vous comme tout le monde. Alors, excusez-moi, mais alors, vu l'état de la bête, je pense que vous n'êtes pas à 2 minutes près, hein. Je fais du business, moi, ici. Mais quel odieux personnage, ne m'écoute pas, Pépette. Bon, écoutez, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai des rendez-vous, je ne suis pas disponible. Et j'ai bien lu votre contrat, là, hein. Nous avons 3 semaines pour trouver une solution, et nous la trouverons. Mais bien sûr. Bon, en attendant, est-ce que vous permettez que j'utilise vos toilettes? Bien sûr, tant que je vous vois pas ici, allez où vous voulez. Allez, c'est par là. Il est imbuvable, ce type. En tout cas, Pépette ne l'aime pas. Hein. Oh bah, j'ai bien remarqué, dès qu'il est rentré, et puis... Ah bon? Ah bah, t'as changé d'avis? Non, j'ai juste oublié ma veste. Ah bah oui, ça m'eût étonné que tu daignes t'intéresser aux autres. Écoute, on va pas recommencer, hein. Je prends ma veste et je file, ok? Ah ouais, très bien. Tout est encore dans son jus, ici, hein. Votre patron, là, le vieux Latouche, il a vraiment mené cette entreprise comme un amateur. Vivement qu'on arrête cette mascarade, c'est n'importe quoi. Le proprio, là? Bingo. Michel Mazin. Ne comptez pas trop sur eux, hein. Tout ça va bientôt fermer. Mais vous voyez, j'en suis pas si sûr, moi, hein. Comment ça? Christophe Latouche, le vieux Latouche était mon père. Et je suis là... Bon ben pour reprendre l'entreprise. Quoi? Pardon? Ah ben il y a bien une clause qui indique qu'un héritier Latouche peut reprendre l'entreprise, hein. Et de ce fait la faire perdurer. Oui. Dès lors que vous êtes dans le métier mortuaire, vous êtes du métier mortuaire, vous pouvez le prouver? Évidemment. Bien sûr. Ah, quelle question? Allez, ça va pas se passer comme ça, Oui. j'appelle mes avocats. Oh bah t'es encore là, toi? Ah non, ça va pas recommencer, non? Si, bien sûr. Mais non, mais la dernière fois, ça faisait Mais
Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Non mais ce type-là, il est insupportable! Non mais je pouvais pas le voir partir comme ça avec son air satisfait et son sourire narquois. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, t'as entendu? Ah oui. Ah oui, ah ben. Mais alors, c'est bien, tout marche avec nous. Merci, patron. Ah non, non, non. Ah non, mais non. Eh, je suis pas votre patron, moi. Eh oh, je sais pas faire, moi. Les morts, c'est pas mon truc, hein. Moi, je suis plutôt dans les bons vivants. Les très bons vivants, même. Hein. Oui, bah écoute, hein, on va t'utiliser le temps de lui faire croire que t'es bien du métier, et puis ensuite tu retourneras à tes flex toys, hein? Oui, mais d'accord. Bon, On y va? Allez, go. Oublie pas ta veste, je te paye un petit coup à boire pour fêter ça. Papa, c'est là, je m'y attendais pas. Après, pas manquer. Et du coup? Et pour Pépette? Merci pour lui, merci. Non, pas assez. Merci pour lui, merci. Wow, beaucoup trop bien là. Non. Oui, moi ça va. La vie continue. Vous allez bien? Oh pardon. Oui, c'est juste qu'on enterre mon mari. Pierre! Pierre. Toutes mes condoléances. Merci. Et j'ai du mal à trouver le ton juste. Ah bah je vais vous aider. Vas-y, Parce que moi je vais enterrer ma belle-mère, ça va m'aider. Allez, belle-mère, on connaît, hein. Tiens, tenez, mettez-vous là. Il m'a tellement manqué. Alors, c'était comment? Bon, je chipote un peu, hein, mais je dirais que c'est un chouïa trop. Vous voyez, c'est ça que je disais, c'est dur de trouver le ton juste. Après, drama, c'est bien aussi, hein. Ça plaît beaucoup. Ma, j'ai l'impression d'être à la boutique, là. Écoute, visiblement, on n'est pas trop dépaysé, là. Oh, ça va là. Ah bon. Bon, mesdames! Oh! Ça devient presque indécent là. C'est elle là, elle fait des trucs. L'autre, même pas vrai. Ah ouais? Ouais. Bon! Ouais. Ouais. Bon, mesdames, installez-vous un instant. Je suis à vous dans une minute. Alors, il était comment cette fois-ci? Ce que je vais te dire ne va peut-être pas te plaire, mais bon. Non. Mais non, mais dis pas que j'ai encore foiré. Non, mais j'ai tout fait comme t'as dit, hein. Non, mais j'étais bien habillé en noir. Et comme il faut, hein. Et pas en tongue, parce que même noir, ça passe pas, hein. Non, mais j'ai fait une belle gueule d'enterrement, mais pas trop. Et j'ai donné le bon nom du défunt, hein, et sans faire le petit jeu de mots qui fait toujours son effet. Et j'ai pas fait de publicité pour le sex shop, hein. Et j'ai même fait souffler. Voir un petit peu rire le premier rang. Mais c'est ça le bémol, Christophe. Les gens sont ici pour chialer. Ils sont pas pour sourire, voire même un peu rire. Mais tu t'entends là, tu t'es cru où? Au théâtre de la Sommeuse peut-être? Les gens sont ici pour être tristes. Ouais, et donc il est interdit de leur donner un peu de joie quand même. Christophe, t'as été magistral. Ah non mais franchement, j'ai jamais autant ri à des funérailles, vraiment. Oh, ben alors écoutez, merci beaucoup. Enfin, visiblement, tout le monde n'est pas du même avis, hein. Pardon d'apporter mon expérience, mon expertise, c'est tout. Non, mais je comprends, ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai tellement progressé que tu crains pour ton avenir. Non, mais rassure-toi, hein, dès que tout ça sera fini, je retourne à mes... Bah, attends. Flextoy. Ça vous fait rire longtemps, ça? Oh, encore une petite semaine, hein, et puis ça devrait se passer, je pense. Bon. Moi, j'ai besoin de prendre l'air, hein. Profites-en pour relire tes fiches. Je t'accompagne, hein. Et nous? Bon, bah, puisque je suis là pour ça, allons-y, hein. Allez, personne suivante, s'il vous... Enfin, personne suivante, s'il vous plaît. Oh là là, moi je l'ai parti, mais je crois que je vais rester un peu.
Alors, qu'est-ce qui vous ramène ici par cette belle et aussi triste journée? Désolé, j'essaie d'ajuster le ton, mais c'est pas toujours facile. Hein. Pas de soucis, hein, j'essaie d'ajuster moi aussi alors. Hein. Pardon? Non, rien. Comme j'expliquais à Gaël, cette fois-ci j'aimerais quelque chose de plus péchu, hein, pour Paul. Ah, alors, bon, attendez. Laissez-moi retrouver votre fiche. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Là. Alors, c'est Madame Dupuis. Madame Dupuis. Mais peut-être que je suis inscrite sous l'ancien nom Chouchaillant. Ah bon? Oui. Oui. Chouchaillant. Ah, voilà, je l'ai. Alors, Chouchaillant. C'est marrant parce que Chouchaillant est barré, hein. Et c'est indiqué Grandjean, qui est aussi barré. Ouais. Et puis Lamotte, barré également, du coup, vient du puits. Et que voulez-vous, je suis un vrai cœur d'artichaut. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Alors, oui, vous voulez quelque chose d'un peu plus... Péchu. Voilà, péchu, donc pour... comment il s'appelle? Jacques. C'est Pierre, là. Ah oui, celui-là. Oh là 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 là, mais attendez. Oh, je vois le truc trop bien. Oh, imaginez-vous, l'entrée du cercueil. Hein? Et là, la chanson de Chariot de Feu qui commence, vous vous rappelez? Dan, 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 dan. Et là, la foule en délire qui crie son nom. Marcel. Patrick. Ah, oh, voilà. Patrick. C'est Pierre. Pierre. Maurice. Allez, bon, c'est bon. Oh bah pardon, hein, je prenais le train en route, je voyais le jeu amusant. Trouver des noms de vieux. Et c'était peut-être pas un jeu. Oh, ceci dit, c'est pas une mauvaise idée, hein. Après tout, c'est un peu comme une fête. Ben non, c'est pas une fête. Oh, excusez-moi. Oui, c'est René, pardon, faut que je prenne. Oui, René? Oui. René, ça sent le futur client, ça. Elle a une énergie, elle. Bon, au sujet de la belle-mère, j'ai plus de détails. Ah oui, la belle-mère pas encore décédée, hein, c'est ça, hein? Oui. Ah, elle nous a donc quittés, donc. Bah non. Mais si on se débrouille bien, d'ici la fin du monde, ça va être bon. C'est-à-dire, hein? Est-ce qu'on pourrait opter pour une cérémonie un tout petit peu plus courte? Alors, mais courte comment Bah, je sais pas, moi, le temps d'une musique, 2-3 larmes pour la forme, et ciao, belle maman. Bon, au niveau de la durée cérémonie, je suis en pleine formation, j'en suis pas là, hein. Mais Gaël, Madame Berthier sera même de venir en aide, hein. Oh Oui. Hein? Allez, mon gros, c'est l'heure. On est obligé, là. Allez, c'est le truc fun. Go. Oh là là, alors je suis pas certain qu'on partage la même définition du mot fun, hein, Bon, d'accord, ok. Mais tu sais quoi, le minimum, c'est avoir le minimum de connaissances pour la sanctification. Sanctification. Non, peut-être pas jusqu'à là, hein, Angela. Mais certification, oui. On regarde quoi, là? Hein? Non, je pensais que le petit vieux allait dire c'est pareil. Ah. Je suis en pause. Bon, écoute, là, hein, si tu te prépares pas, là, c'est dans une semaine. Si t'es pas prêt, on est foutu. Bon, ben quand il faut y aller, hein. Allez, allons voir Monsieur Bicou, là. Gicou, pardon. C'est pareil. J'ai fini ma pause. C'est surtout du feeling. Je ne vais pas faire n'importe quoi et griller ma carrière. Non, mais moi je trouve ça complètement extra, hein. C'est quand même dingue quand on y pense. Vous en rendez compte? On se lève le matin sans rien prévoir et on se retrouve quelques heures après à discuter avec le triangle de la ville comme si rien n'était. Ah, j'ai du mal à réaliser, hein, j'avoue. T'es nouvelle, toi? Non. Belle-mère. Pas morte. Ah, d'accord. On a perdu tous les employés? Eh ben, je crois que c'est bientôt le cas, hein, si on ne fait rien.
On Non. Eh ben, je veux pas vous mettre la pression, hein. Mais on a tous besoin d'eux ici, hein. Tu mets la clé sous la porte. Eh ben, on ira voir ailleurs, hein. Et on s'entendra dire qu'on n'enterre pas les chiens empaillés. Et encore moins les funérailles d'un jeune homme de 27 ans bien portant. Et surtout celle de la belle-mère bien portante. Et puis, on appelle la police? Ah bah tiens, hein. C'est sûr, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas vraiment empaillé, c'est plus de la rigidité cadavérique. Ah, je la sens pas, la certification du fils Latouche. En même temps, il n'y met pas du sien, on sent qu'il est vraiment pas fait pour ça. L'autre jour, il a même pas regardé Pépette. Et puis il m'a même pas reconnu. Bon, faut que Mazin lâche l'affaire, hein. Mais c'est pas gagné. Faudrait lui faire peur. Dommage que Pépette soit plus des nôtres, elle aurait fait l'affaire. Ça, c'est une bonne idée, c'est dommage. Ouais. Quoi? On dirait que vous avez vu un fantôme. Oh la vache, mais c'est ça la solution! Se promener les fesses à l'air? Mais non, là, un fantôme peur! Alors pardon, mais là, c'est pas décousu, c'est complètement arraché. Je vous avoue que je vous suis pas du tout non plus, hein. Ouais, sorry. Je me suis un peu emballé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait utiliser ce monsieur pour faire peur à Mazin. Mais c'est une excellente idée, ça. Après, il faudra plus revenir. Et on pourra enterrer nos morts tranquilles. Notez que cette joie autour de la mort est quand même un peu particulière. Bon, passons aux choses sérieuses. Et tu fais quoi? Eh ben, j'appelle Mazin pour le faire venir. Oh, je trouverais bien prétexte bidon, hein. Et on dit quoi à Christophe et Gaël? On leur dit rien. Christophe passe son examen lundi, il faudra juste éloigner Gaël quelques heures le même jour et puis voilà. Oui, bonjour, monsieur Mazin. Je suis Léa. Léa Petit. Non, vraiment? Léa Petit? Ça va, j'ai faim, y a que ça qui m'est venu. Je vous appelle au sujet du salon funéraire de monsieur Latouche. Et je souhaiterais me plaindre d'une personne. Et il paraît que vous êtes le propriétaire. Serait-il possible de se rencontrer lundi matin à 10h? Ah, super! À lundi alors! Et voilà! Wow, la classe! Ah bah ça donne des sueurs, hein. J'ai failli dire moi aussi lundi à 10h. On va peut-être lui expliquer, non? Ah, monsieur Aldente? Non, appelle un petit al dente. Oui, bon, monsieur Aldente, il nous est venu une idée, hein. Nous savons à quel point vous avez envie de Ah garder oui, la société. c'est bon pour moi. Et vous ne voulez pas entendre l'idée d'abord? Le fantôme? Oui? Alors là, les enfants, je vais vous faire un de ces fantômes que les Mazins vont s'en souvenir toute sa vie. Bon, voilà comment on va procéder. Ah. Mais y a pas de raison que ça se passe mal, hein? Pourquoi ça se passerait mal, hein? Vous pensez que ça va mal se passer? Ah oui, ça va mal se passer, ça va mal se Mais non, y a pas de raison. Moi, je trouve qu'il a bien bossé son truc, non? Ouais, moi je suis confiant, hein, il est solide le Christophe. Non mais je doute pas de la solidité du bonhomme, mais je dis juste que apprendre le métier en 3 semaines, c'est quand même un sacré défi, c'est tout. J'avoue, hein. J'avoue, moi j'y croyais pas non plus, hein. Surtout quand je l'ai vu vomir son petit déjeuner. Voilà. Après, faut supporter la vue, faut anticiper. Non. On était dans le bus pour venir ici. Ah ouais, bien anticipé ça. Cherchez pas, on est foutu. On est foutu, il va être content là, cette ordure de Mazin là. Non mais oh là, bon, on se ressaisit, ok? Hein, on va pas le laisser tomber comme ça. Et je mettrai autant de fois à la porte s'il le faut, hein? Et j'avoue ça me fout pas mal. Ah ouais, vous vous rappelez, Gaël? Ma cousine Carmen, elle adore péter des mâchoires. On pourrait l'appeler si besoin. Hein? Vous êtes gentil, hein, mais on ne va pas se mettre dans l'illégalité. Surtout pas avec lui et sa horde d'avocats.
Faut juste se faire une raison et voilà, et se préparer à quitter les lieux, c'est tout. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malgré toute sa bonne volonté, moi je pense pas qu'il soit à la hauteur. Gaël! Je suis désolé. L'imprimante nous a lâchés. Comment vous avez fait votre affaire, là? Eh bien avant, il était dedans, maintenant, là, il est dehors, voilà. Merci pour votre diagnostic, docteur Dante. Oh bah super, hein? Voilà. La boutique est à l'autre bout de la ville et il va falloir que j'aille trouver la pièce de rechange. Oui. Très bien. Et j'y vais. Je verrai ça dans le bus. Allez. À plus tard, je fais au plus vite, hein? Moi, je vais préparer mes affaires alors. Hein. Oui, c'est une bonne idée. Oh là là, bah. Moi, je crois que je vais faire pareil. Hein. Ah oui, hein. Ça y est, c'est bon. La voie est libre. Allez, on va se mettre en place. Allez. Allez, on se met en place. Vraiment bien. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Ça y est, les enceintes sont placées. Il n'y a plus qu'à baisser un peu la lumière et en route mauvaise troupe. Enfin, si je puis dire, hein, Pépette? Alberto, vous vous souvenez précisément de ce que vous devez lui dire? Oui, bien sûr. Alors, comme ça, tout vient nous masser. Menacer. Non, me dites pas que c'est pareil, hein. Ah oui, c'est pareil, non? Bon, allez, on reprend. Alors, comme ça, tout vient nous menacer. Ah, c'est bien. C'est parfait. Oui, alors j'ai passé de bouger un petit peu dans tous les sens. Comme ça, voilà. Alors, j'imaginais quelque chose d'un peu plus conventionnel. Hein. Ouais. Comme, alors comme ça, tu viens pour faire fermer la société, Oscar. Michel. Je veux pas vous mettre la pression, hein, mais il arrive. Oh, attendez. On allait oublier ça. Là, c'est parfait. Pas mal. Wow. Ah là, il y a beaucoup trop de clients là, d'un coup là. Hein. Oui, je viens de leur dire, Oui. il faut la patienter un petit peu. Gaël, elle s'est absentée pour un moment là. Hein. Vous êtes drôlement costaud, dites donc. Vous entraînez souvent? Oui, madame, j'ai un programme d'entraînement strict à la salle et je me suis fait un petit coin là-bas petit coin à la cantine là, de cette histoire. Est-ce que vous pouvez me montrer ce petit coin training là? J'aimerais bien me mettre au sport, mais je m'y connais pas. Ah, bah, si vous voulez, je peux vous faire un programme et vous montrer quelques Bon, jours. allez, vas-y, mon pauvre truc. Elle est forte, hein. Hey. Bon, on va tamiser un peu l'ambiance, hein. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à se cacher. Il est passé au costaud. Eh ben, il devait me montrer le fonctionnement d'une machine et puis bah finalement il devait faire des répètes de 12 ans bien chargées pour la stimulation des fibres musculaires de type 2. Oh, j'ai la migraine. Pépette et moi, on vous attend. Il n'y a plus de lumière maintenant, c'est quoi ça? Y a quelqu'un? C'est Mazin. Et aujourd'hui, ça rime avec destin. Un destin où tu perds ton entreprise. Alors, comme ça. C'est vous? Oui, c'est moi. C'est pas possible. Je suis pas content de toi, Mazin. Mais tu es pas. Je ne fais plus. Je ne suis pas, s'il vous plaît. Madame, à vous. J'ai fait mes petites séries là et du coup je. Et toi, là. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Remets-le-moi. Je promets, je ne fais plus rien, laissez-moi partir. C'est bien, c'est bien ça. Ah non, je voulais dire. Pas. Elle ne revient jamais. Laisse-moi, toi. Et
Tu as vu? Tu as vu la tête qu'il a fait? Arrêtez, par pitié. Oh, mais tu es pas bien, toi? Ah, c'est bon, ça va, j'avoue, j'étais un jaloux du hamster. Santos! Santos! Quoi? Non mais ça va pas ou quoi là de crier comme de faire des choses comme ça là? Hein? Ça pourrait faire peur à quelqu'un, hein? Enfin, pas à moi parce que un bonhomme. Mais bon, voilà quoi, hein? Voilà. Bon. Alors, ça a marché? On a entendu crier? Alors, concrètement, j'ai pas crié, c'était plus comme si j'avais parlé très fort, hein? Voilà, hein? Il a crié comme une fillette. Faut pas se moquer, hein, parce que ça faisait peur. Pépette aussi a eu peur. Hein, Pépette? Bon, et Mazin alors? Mais alors, à Mazin, on n'est pas prêt de le voir. Il est parti en pleurant ou presque. C'est quoi ça? C'est transpiré. C'est transpiré, c'est les séries, vous savez. Oh, il s'est pissé dessus, le grand costaud, là. Allez, voilà. Alors. Ça va là? Oui. Ça va? Oui. Oh bah, j'étais là, j'étais bien, et puis bah, je laisse votre place. Vous avez l'air tous bien joyeux là, tous autant que vous êtes. J'aimerais bien être à votre place. Hein. J'en suis pas si sûr, moi. De quoi? La réalité est tout autre. Moi je suis pas à votre place et je suis pas joyeuse. Oui, c'est clair. Il y a des jours où les journées sont plus belles que d'autres. Oui. Qu'est-ce qui vous prend à tous là? Hein, Pépette? Attendez, c'est quoi ça? La photo de Hal? Eh bien, alors, c'est bien moi. Oui, on va vous expliquer. Bah ouais, je veux bien, ouais. En fait, on a voulu vous rendre service. Normalement, si tout a bien fonctionné, Mazin ne devrait plus être une menace. La photo, c'est mon idée. Vous lui avez fait peur avec une photo de Al Dente? Mais non, mais non. On lui a fait peur avec les fantômes. Mais ça n'a ni queue ni tête cette histoire, hein. Pour synthétiser, on a fait venir Mazin ici. Voilà. Et j'ai fait ma voix. Oh, j'avais chaud, baby. On s'égare là. Oui, pardon. On l'a fait venir ici et on a fait passer ce très gentil monsieur pour le fantôme du père Latouche. Qui explique le changement de photo. Le souci du détail. Très bien, Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Et bah pour nous, pas pour vous. Et ça a marché? Mais oui, il a pris ses jambes à son cou. Mais on risque plus de le voir. Mais maintenant, là, je suis fatigué. Je suis épuisé. Je vais m'asseoir un peu. Ok, bah asseyez-vous. Monsieur Latouche, c'est encore Monsieur Mazin. Je reviens en ami. Je viens vous rendre le contrat et surtout il est plus là enfin, vous savez enfin, laissez tomber. Je suis venu pour vous dire que qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais vous laisser tranquille à partir de maintenant. Ah bon? Ne me demandez pas pourquoi, mais me concernant, vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Voilà. C'est très gentil, mais je me dois quand même de vous poser la question. Que nous vaut ce revirement de situation, hein? Oh, c'est-à-dire que j'avais envie de laisser une deuxième chance, voilà, cette belle entreprise qui a été menée d'une main de maître par Monsieur Latouche, hein, quel homme quand même. Et puis j'avais envie de faire une bonne action et c'est chose faite, voilà. Hein. Mais c'est adorable, vous êtes un ange. Pourquoi vous parlez d'ange? Bon, écoutez, c'est une façon de parler. Elle fait un peu d'esprit, c'est tout, hein? D'esprit, c'est-à-dire? Ouais, bah, pardonnez-moi, je m'exprime mal. Mais il n'y a pas mort d'or. Oui, bon, ça va, on va passer à autre chose. Hein. Je vois que vous avez des clients, il ne faut pas les faire attendre. Hein. C'est après tout une belle société. Vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, hein? Il est pas mort, lui? Oui.
Mais là, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qui est ce monsieur? C'est Mais qu'est-ce que c'est? Oh les escrocs! Je vous assure, je n'étais pas du tout, mais pas du tout au courant de cette histoire. Tout ça vient de nous. On a voulu vous rendre service. On pouvait pas rester là, les bras croisés, hein. C'est pas le style de Pépette de rester les bras croisés. Non mais c'est un complot en plus! Mais je vous assure, je n'étais Taisez-vous! Vous vous êtes tous moqués de moi, hein? Je vais me faire un malin plaisir de tous vous mettre à la rue! Oh, il y a bien du monde ici. Et lui, le voilà, le fils prodigue, hein? Celui par lequel le miracle devait arriver. Vous aussi, hein? Vous allez me dire que vous n'étiez pas au courant de tout ça? Bon, on va vous laisser quelques minutes, hein, Oui. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous? Christophe, pour la faire courte, certains clients ont cru bon faire une farce, une blague, hein, à Monsieur Mazin en lui faisant croire que ton père était revenu sous la forme d'un fantôme, voilà. Une farce! Mais c'est vous la farce! C'est cet endroit la farce! Oh, dis donc, de ton plus bas, mon vieux, hein? Putain, la journée a été si difficile, là. Ouh! J'en déduis que ça s'est pas bien passé pour la certification. Je sais pas. Gaël, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là, je sais pas. Salut. Mais vous avez vraiment cru que vous alliez réussir? Mais regardez-vous, mon vieux! J'ai enquêté sur vous, hein? Le fils qui fuit papa comme la peste, hein? Pour aller gérer un lieu de débauche, là, hein? Vous pensiez, vous avez mordre, prendre. Sinon, l'orthophoniste, toujours pas, hein? Vous rirez moins chez France Travail, hein? Soyez pas abattu, mon vieux. Même si vous aviez réussi, la clause suspensive prend fin ce soir. Ça aurait été trop tard. Allô? Oui, c'est bien lui. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ouais, vous avez déjà... Ah, ok. Bon, mais merci, hein. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Je suis désolé, Gaël. Je sais que tu tenais beaucoup à tout ça et... Je crois qu'on va mettre les caisses enregistreuses ici. Notre mieux, en tout cas, hein. Enfin, je suis désolé que tu les mets à me supporter encore quelques années. Ouais, ma certification est validée. Et là, on va mettre l'air de débarrassage ici. Ça... Quoi? Eh oui, et regarde, ils m'ont même déjà envoyé le document, alors tu vois. C'est pas possible. Ah oui, vous êtes certifié, oui. Vous n'avez pas de contrat de travail. Et là, c'est trop tard, mon vieux. C'est fini, c'est mort. Pas, non? Quoi? Tout de même un petit peu. Ah, il est là. Le contrat de la touche fils. Je l'avais prévu quand même. Il n'y a plus qu'à signer. Bien vu. Bon, ok, là c'est mort. Et voilà. On va enterrer! On va enterrer. Oui. On doit reconnaître que la joie autour de l'enterrement, c'est quand même un peu particulier. Allez, pour fêter ça, je vous invite tous au concert de samedi. Everybody! Bon, avant le concert, si vous voulez, moi je vous propose qu'on aille tous boire un verre. C'est pour moi et on fête le nouveau patron. Allez, go! Merci, patron! Attendez, j'ai oublié mon sac. Faut pas faire cette tête-là, hein. Ça va aller? Ouais, vous avez raison. C'est le jeu du business après tout. Hein. Ça m'a claqué complètement. Je vais aller me reposer dans mon chalet à Courchevel. C'est qui va dire?
que j'ai laissé les volumes trop forts, c'est ça? Bon, ceux qui ne m'entendent pas, ils lèvent la main. On la verra pas, c'est pas grave avec la lumière. Bon bah, cela n'aurait pas été possible sans notre plus grand présentateur, Arthur! Et pour continuer, Julie! Et elle ne finira pas en prison pour le moment, Noëlla! Je pense que tu dois continuer de faire son art. Puis ensuite, on n'oublie pas Laetitia. Il a fini sa pause. Pépé. Il n'est jamais trop tard pour reprendre un business. Eric. Bon, pourquoi pas garder sa mascotte, Cyril. Il continuera sa carrière dans le milieu musical. Il a assuré la sécurité de l'événement. Patrick. Et avant de continuer les présentations, moi je suis Javier. Regarde, je vais le présenter, il me regarde même pas. C'est un scandale. Mais c'est un scandale. Tu sais ce qu'il vient de dire? Oui, non. Mais papa, on t'a pas présenté. Mais j'arrive. Est-ce qu'on le présente ensemble? Vas-y. Non, on le présente pas ensemble. Plus jamais je parle avec ce mec. Il a réfléchi, écrit, créé, regroupé les gens, fait beaucoup de choses et il m'a recruté. Je ne sais pas pourquoi. C'est Olivier. Je peux baisser les sons, je sais pas, tu payes combien? Rien. Comme d'hab. Ça n'a pas changé grand chose. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, ça nous a fait beaucoup plaisir, c'était la première. Grosse pression. Bien passé. Ça sera mieux demain. Comme d'habitude, vous avez été le meilleur public. Oui, bravo! Mention spéciale, on t'a pas trop entendu et merci beaucoup. T'as regardé ma voisine, ça le fait pas. Mets tes lunettes, Macron. Si ça vous fait plaisir et ça nous fera plaisir, parlez-en autour de vous. Vous pouvez mettre des commentaires et avis sur Biéréduc. Ça fera parler sur les réseaux, etc. N'hésitez pas, ça nous fera un grand plaisir. Et un bien fou, on va jouer encore demain et après-demain. Et on rejouera le 23 mai ailleurs au Forum Georges François. Et voilà quoi. Merci. Merci. Il fait des blagues. Ah, il est très blagueur. Je peux dire quelque chose? Oui. C'est juste je fais un concert de triangle samedi. S'il vous plaît, c'est à 19h place Masséna, donc vous êtes tous les bienvenus. Bravo! Un dernier mot de remerciement également pour Jean-Sylvain qui est venu et qui a filmé. Donc cette pièce a été captée ce soir. Donc vos applaudissements, vos rires,
Le bavardage sont bientôt sur les réseaux. Et merci beaucoup Jean-Sylvain pour tout ce que tu fais chaque année. Merci beaucoup. Ouais, on est prêt. À l'année prochaine. Là, je fais genre, je vais fermer comme ça et tout. Fais-le pour voir. Oh putain, la voix qu'elle a! Là, c'est bon.